Et si nous vous disions que votre thérapeute pense des choses qu'il ne pourra jamais vous dire en face, des choses qu'il aimerait vraiment vous dire, mais qu'il garde pour lui, parce que ce n'est pas son rôle, parce qu'il doit vous laisser trouver vos propres réponses. Pourtant, si vous pouviez lire dans ses pensées, cela pourrait changer bien des choses. Les survivants d'abus narcissiques cherchent souvent des réponses. Pourquoi cela m'est arrivé? Est-ce que cette personne changera un jour? Comment je fais pour m'en sortir? Et surtout, que dois-je faire? Beaucoup arrivent en thérapie avec l'espoir qu'on leur donne une solution toute faite, une marche à suivre, une vérité absolue qui mettrait fin à leur souffrance. Mais la thérapie, ce n'est pas ça. Un thérapeute n'est ni un ami, ni un coach, encore moins un sauveur. Son rôle est d'accompagner, de guider, de donner des outils, mais pas de dicter ce que vous devez faire. Pourtant, dans sa tête, il a parfois envie de vous crier des choses, des vérités qu'il est obligé de taire. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ce que les thérapeutes pensent vraiment, sur ce qu'ils voudraient vous dire sans pouvoir le faire. Ce que vous allez entendre risque de bousculer certaines croyances. Mais c'est aussi une clé précieuse pour mieux comprendre la thérapie et surtout, mieux avancer dans votre propre reconstruction. Et avant d'aller plus loin, pensez à aimer cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Cela nous aide énormément à continuer de vous proposer du contenu qui peut faire la différence. Partagez aussi cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. On commence tout de suite. Le rôle d'un thérapeute, briser les idées reçues. Un thérapeute n'est pas là pour donner des ordres ni pour dicter quoi faire. Pourtant, beaucoup de personnes arrivent en thérapie avec cette attente. Dites-moi ce que je dois faire, je vais le faire. Comment je réagis face à ça? Quel mot exact je dois utiliser? Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Un thérapeute, ce n'est pas un coach de vie, encore moins un gourou. Il n'a pas une liste de solutions miracles à appliquer pour régler tous les problèmes. Son travail, c'est de vous aider à reprendre votre autonomie, à faire vos propres choix et surtout à vous faire confiance. Pourquoi il ne répondra jamais directement à « dis-moi quoi faire » ? Parce que si la décision ne vient pas de vous, elle ne tiendra pas dans le temps. Il ne s'agit pas d'avoir une béquille, mais de retrouver la capacité à marcher seul. Prenons un exemple. Une femme arrive en thérapie, en plein chaos dans sa relation. Son partenaire est toxique, manipulateur, il la fait douter d'elle-même. Au fond, elle sait qu'elle doit partir, mais elle espère encore. Alors elle demande au thérapeute « Dites-moi que je dois le quitter ». Et là, silence, pas parce qu'il n'a pas d'avis, pas parce qu'il ne sait pas, mais parce que ce n'est pas à lui de prendre cette décision. Si elle quitte cet homme parce qu'un thérapeute l'a dit, elle risque de douter, d'avoir des regrets, de revenir en arrière. Par contre, si elle arrive seule à la conclusion qu'elle mérite mieux, alors là, c'est différent. C'est pareil pour tout. Si vous attendez d'un thérapeute qu'il vous donne un mode d'emploi pour gérer une relation toxique, il va plutôt vous poser des questions. Pourquoi avez-vous l'impression d'être coincé? Qu'est-ce qui vous empêche d'agir? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous essayez de poser une limite? Ce n'est pas frustrant. C'est le seul moyen de sortir de l'emprise. Parce que tant que vous attendez que quelqu'un d'autre vous donne la marche à suivre, vous laissez encore votre pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Un bon thérapeute ne donne pas des ordres, il guide. Il ne vous dira pas « faites ça ». Il vous aidera à comprendre pourquoi vous hésitez, pourquoi vous tournez en rond, et comment vous pouvez vous en sortir avec vos propres ressources. Mais pourquoi cette attente de réponse toute faite est-elle si courante? Parce que l'abus narcissique casse la confiance en soi. Il vous conditionne à douter de vous en permanence, à chercher une validation extérieure, à attendre que quelqu'un d'autre vous dise ce qui est bon ou mauvais pour vous. Après des années à entendre « tu es trop sensible »,« tu exagères »,« tu ne sais pas ce que tu veux », il devient presque impossible de prendre une décision seule. C'est pour ça qu'en arrivant en thérapie, beaucoup espèrent que le thérapeute va leur donner la réponse qu'ils cherchent. Mais un bon thérapeute ne tombe pas dans ce piège. Il sait que la vraie guérison passe par la reconquête de son propre pouvoir de décision. C'est difficile d'accepter ça. Parfois, on a l'impression que ne pas donner de réponse, c'est une forme d'abandon. Mais c'est tout le contraire.
C'est la plus grande preuve de respect que peut vous faire un thérapeute. Vous redonnez la place centrale dans votre propre vie. Autre point essentiel, un thérapeute n'est pas là pour imposer son avis. Il peut avoir une idée très claire de ce qui vous aiderait le plus, mais il ne vous le dira pas de manière brute. Parce que si vous n'êtes pas prêt à l'entendre, cela ne servira à rien. Un patient peut dire « Je pense que mon père est narcissique, mais je veux quand même lui donner une chance. Je ne peux pas couper les ponts avec lui, c'est mon père. » Le thérapeute intérieurement sait que ce père ne changera pas, qu'il continuera à manipuler et blesser. Mais s'il répond trop directement, vous devez couper les ponts, c'est la seule solution. Cela risque d'être contre-productif. Le patient risque de se braquer, de se dire « Mon thérapeute ne me comprend pas » et de s'éloigner. Au lieu de ça, un bon thérapeute va poser des questions. Quand vous lui donnez une chance, que se passe-t-il ensuite? Et avez-vous déjà vu des signes d'un vrai changement chez lui? Comment vous sentez-vous après chaque interaction? Petit à petit, il va guider la réflexion jusqu'à ce que la personne prenne sa propre décision. Parce qu'un choix, fait par soi-même, est toujours plus puissant qu'une décision imposée de l'extérieur. Certains trouvent ça frustrant. Ils voudraient un thérapeute qui dise clairement quoi faire, qui tranche, qui leur évite de réfléchir et de douter. Mais ce n'est pas ça, la thérapie. Ce n'est pas donner des ordres, c'est donner les outils pour que vous puissiez, un jour, ne plus avoir besoin de thérapie. Dans la suite, nous allons voir ce que les thérapeutes pensent vraiment, mais qu'ils ne peuvent pas toujours dire à leurs patients, ce que les thérapeutes pensent, mais ne disent pas. Les thérapeutes savent souvent ce qui est mieux pour vous. Ils voient la situation avec du recul, sans être pris dans l'émotion, et ils comprennent des choses que vous n'êtes pas encore prêt à accepter. Mais ils ne peuvent pas vous l'imposer. Ce n'est pas leur rôle. Et pourtant, dans leur tête, ils savent que ce partenaire ne changera jamais, que cette relation est une impasse, que vous méritez mieux. Mais ils savent aussi que si vous n'êtes pas prêt à le voir par vous-même, rien ne changera. Et c'est là que beaucoup de patients se heurtent à une réalité frustrante. Le thérapeute ne vous donnera pas les réponses toutes faites. Vous aimeriez peut-être qu'il vous dise directement quoi faire, qu'il vous donne la clé magique, qui vous libérera d'une relation toxique ou qui fera enfin comprendre à l'autre que vous souffrez. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Si un thérapeute se mettait à vous dire quoi faire, il risquerait de créer une dépendance. Il deviendrait votre guide et non plus votre soutien. Il prendrait des décisions à votre place au lieu de vous aider à retrouver votre autonomie. C'est pour ça qu'ils gardent un poker face. Même quand ils ont envie de vous dire « mais partez », il ne changera pas. Ils se retiennent, parce que ce n'est pas leur rôle de vous imposer un choix. Vous devez arriver à cette conclusion par vous-même. Parce que si vous ne le faites pas, vous trouverez toujours une excuse pour rester. Vous penserez que le thérapeute ne comprend. Pas vraiment qu'il exagère. Vous trouverez 1000 raisons de justifier l'injustifiable. Prenons un exemple. Une femme vient consulter. Elle est avec son mari depuis 10 ans. Elle raconte comment il la rabaisse, la manipule, joue avec ses émotions. Elle dit qu'elle souffre, qu'elle ne se reconnaît plus. Mais elle ajoute immédiatement « Il n'a pas toujours été comme ça. Il a juste des moments difficiles. Et moi, je fais des erreurs aussi. Peut-être que si j'étais plus patiente, plus compréhensive, il irait mieux. » Le thérapeute sait qu'elle est en plein dans un cercle vicieux. Il sait que son mari ne changera jamais et que ce qu'elle appelle des moments difficiles est en réalité un schéma toxique bien ancré. Mais il ne peut pas juste lui dire « il faut partir ». Si elle n'est pas prête à entendre ça, elle se braquera. Elle défendra son mari, trouvera des justifications et reportera la faute sur elle-même. Alors, le thérapeute va poser des questions. Il va la faire réfléchir, lui faire voir les contradictions dans son discours, jusqu'au jour où elle ouvrira les yeux d'elle-même. Autre situation. Un homme consulte parce qu'il veut trouver les bons mots pour parler à un manipulateur. Il est convaincu qu'avec la bonne phrase, le bon ton, la bonne approche, il pourra désamorcer les conflits et faire en sorte que l'autre arrête de le blesser. Le thérapeute sait que c'est un leurre. Il sait
qu'avec un manipulateur, il n'y a pas de bons mots. Peu importe ce que vous dites, l'autre tordra vos paroles, les utilisera contre vous ou fera semblant d'écouter juste pour mieux vous piéger ensuite. Le thérapeute aimerait lui dire cash. Ça ne marchera jamais. Mais il ne peut pas. Parce que cet homme n'est pas encore prêt à accepter que le problème ne vient pas de ce qu'il dit, mais de la personne en face de lui. Et c'est là toute la difficulté. Beaucoup de patients cherchent une solution externe, une formule magique qui changerait la situation. Mais la seule vraie solution, c'est le changement interne. C'est accepter que certaines choses ne dépendent pas de nous. Qu'il y a des relations qui ne s'arrangeront jamais, des personnes qui ne changeront pas. Et c'est souvent ce que les thérapeutes attendent de voir. Le moment où le patient comprend que ce n'est pas à lui de s'adapter à un environnement toxique, mais bien à lui de s'en éloigner. Un bon thérapeute n'impose rien. Il accompagne. Il met en lumière des choses que vous ne voyez pas encore. Il pose des questions qui vous obligent à vous interroger. Mais il ne peut pas choisir à votre place. Parce que si vous ne prenez pas vous-même la décision, elle ne tiendra pas dans le temps. Vous devez être celui ou celle qui dit « stop », pas parce qu'on vous l'a dit, mais parce que vous en êtes arrivé à cette conclusion seul. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens ont du mal à accepter la posture du thérapeute. Certains en ressortent frustrés en disant « il ne m'a pas vraiment aidé, il ne m'a pas donné de solution ». Mais la solution, elle n'est pas dans un conseil qu'on vous donne. Elle est dans votre capacité à prendre conscience de ce que vous vivez et à agir en conséquence. Alors oui, parfois, les thérapeutes se mordent la langue. Ils voient une personne s'enfoncer et ils aimeraient juste dire « mais ouvrez les yeux ». Mais ils savent que ce n'est pas aussi simple. Qu'on ne quitte pas une relation toxique juste parce qu'on nous dit qu'elle est mauvaise. Qu'il faut un cheminement personnel, une prise de conscience qui vient de l'intérieur. C'est pour ça qu'ils restent neutres, qu'ils laissent les silences s'installer, qu'ils posent des questions au lieu de donner des réponses toutes faites. Parce que leur but, ce n'est pas de vous dicter votre vie, c'est de vous redonner le pouvoir sur la vôtre. Si ce contenu vous parle, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner. Ça nous aide énormément. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ça, partagez-lui cette vidéo. On continue. Survivre aux abus narcissiques. Voilà ce que les thérapeutes veulent que tu comprennes. Les abus narcissiques sont un piège mental redoutable. On veut comprendre, expliquer, faire entendre raison, croire qu'avec le bon ton, les bons mots, on obtiendra enfin une réaction différente. Mais il faut être honnête, ce moment n'existe pas. Il n'y a jamais de bon moment pour parler à un narcissique. Il ne vous écoute pas pour vous comprendre. Il vous écoute pour voir comment il peut manipuler, déformer ou retourner la situation à son avantage. Vous avez peut-être déjà essayé d'attendre le bon instant. Vous l'observez, vous cherchez le moment où il semble détendu. Vous prenez sur vous, vous pesez chaque mot, et pourtant, tout part en vrille. Pourquoi? Parce qu'un narcissique ne fonctionne pas comme vous. Son but n'est pas d'avoir une discussion constructive. Il choisira toujours la réaction qui lui permet de garder le contrôle. Soit il explose de colère, soit il vous ignore complètement, soit il retourne la situation contre vous. Et parfois, il fait semblant d'écouter, mais uniquement pour stocker des informations qu'il utilisera contre vous plus tard. Le premier piège à éviter, c'est croire qu'on peut négocier avec lui. Une négociation suppose un minimum de respect et une volonté d'arranger les choses. Mais lui ne vous voit pas comme une personne avec des besoins et des émotions. Vous êtes un moyen d'alimenter son ego, rien de plus. Tout ce que vous dites devient une opportunité pour vous manipuler. Le deuxième piège, c'est chercher à lui prouver qu'il a tort. On a ce réflexe naturel d'argumenter, de vouloir démontrer, preuves à l'appui, qu'il exagère, qu'il ment, qu'il est injuste. Mais c'est une impasse. Un narcissique ne cherche pas la vérité, il cherche à avoir raison. Plus vous insistez, plus il va vous faire tourner en bourrique, vous pousser à bout jusqu'à ce que ce soit vous qui perdiez patience. À ce moment-là, il retourne la situation. Regarde comme tu es hystérique. Tu vois bien que le problème, c'est toi. Le dernier piège, et sans doute le plus cruel, c'est espérer qu'il changera avec le temps ou avec de l'amour. Moi, se dit souvent, si je suis plus patient,
plus compréhensif, il finira par voir à quel point je tiens à lui. Mais le narcissique ne change pas. Il s'adapte. Il peut feindre le changement temporairement, vous donner de l'espoir juste, assez pour vous retenir. Puis tout recommence. Parce que son but n'est pas d'évoluer, c'est de vous garder sous son emprise. Alors, que faire à la place? D'abord, adoptez une posture stoïque. Ce qui ne dépend pas de vous ne doit pas contrôler votre vie. Vous ne pouvez pas changer sa manière de réagir, mais vous pouvez contrôler votre manière d'y répondre. Il crie, vous restez impassible. Il vous provoque, vous ne mordez pas à l'hameçon. Il tente de vous culpabiliser, vous ne rentrez pas dans son jeu. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la survie. Ensuite, développez vos propres stratégies de protection mentale. Un narcissique sait exactement où frapper pour vous faire réagir. Il appuie là où ça fait mal. Il sait quel mot, quelle attitude va déclencher une réponse émotionnelle, chez vous. Il faut apprendre à reprendre le contrôle. Cela peut être un mantra que vous vous répétez intérieurement. Je ne lui donne pas ce pouvoir. Cela peut être une technique comme le grey rocking, répondre de manière neutre, désintéressée pour ne plus lui donner d'énergie émotionnelle. Cela peut être limiter vos interactions au strict minimum, ne plus donner d'informations personnelles, ne plus chercher d'explications. Un jour, une femme en thérapie nous a raconté comment elle s'était libérée de l'impact émotionnel de son ex-narcissique. Chaque fois qu'elle tentait une discussion, il lui répétait qu'elle était une mauvaise mère, qu'elle n'était pas capable d'élever leur enfant seule. Avant, elle se justifiait, elle s'énervait, elle pleurait, parfois, jusqu'au jour où elle a décidé de ne plus réagir. Il a essayé encore et encore, mais elle n'a plus donné prise. La première fois, il a explosé de colère. La deuxième fois, il a tenté de l'amadouer. Mais elle ne mordait plus. C'est là qu'elle a compris, le pouvoir qu'il avait sur elle venait de sa réaction. Dès qu'elle a arrêté de jouer le jeu, il a perdu son emprise. C'est exactement cela la clé. Un narcissique se nourrit de vos émotions, de vos réactions. Plus vous donnez, plus il contrôle. Le jour où il ne trouve plus d'écho, il perd une partie de son pouvoir sur vous. Alors, il faut arrêter d'espérer la bonne phrase, le bon moment, le bon ton. Il faut cesser d'attendre que la relation s'améliore avec du temps. Il faut se détacher émotionnellement, accepter que cette personne ne fonctionnera jamais comme vous et surtout se protéger. Cela ne signifie pas toujours partir immédiatement, mais cela signifie reprendre le contrôle de soi-même. Nous savons que ce n'est pas facile. Sortir d'une relation toxique, que ce soit avec un parent, un conjoint, un ami, c'est un combat intérieur. Mais la première étape, c'est de changer sa manière de voir la situation. Accepter que vous ne pourrez jamais gagner contre lui, mais que vous pouvez arrêter de jouer. Un homme nous a confié qu'il avait passé 10 ans à essayer d'avoir une discussion honnête avec son frère narcissique. 10 ans de tentatives, de disputes, d'espoirs déçus. Jusqu'au jour où il a simplement arrêté d'essayer. Il a mis de la distance, coupé les ponts mentalement avant même de le faire physiquement. Et c'est là qu'il a enfin retrouvé la paix. Voilà ce que nous voulons que vous compreniez. Ce n'est pas lui qui doit changer pour que vous alliez mieux. C'est vous qui devez décider de ne plus laisser son comportement vous atteindre. Ne cherchez plus à expliquer, à convaincre, à négocier. Protégez votre paix mentale, recentrez-vous sur vous-même, fixez vos propres limites et surtout, ne laissez plus ces réactions dicter votre vie. Ce que les thérapeutes ressentent en vrai. Les thérapeutes ne peuvent pas tout faire. C'est une réalité frustrante, mais essentielle à comprendre. Leur rôle, c'est de vous accompagner, de vous donner des clés, mais pas de forcer une porte que vous refusez encore d'ouvrir. Ils voient des choses que vous ne voyez pas encore. Ils savent quand une relation est toxique, quand un schéma se répète, quand vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Mais ils ne peuvent pas vous sauver. Ce serait une erreur de le faire. Le problème, c'est que beaucoup de survivants d'abus narcissiques arrivent en thérapie avec un espoir secret, que leur thérapeute leur donne la solution, celle qui va tout régler. Un plan clair, une marche à suivre, des réponses toutes faites.
Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Un bon thérapeute ne peut pas vous dicter quoi faire, parce que si vous ne prenez pas la décision par vous-même, elle n'aura aucun impact réel. Vous allez peut-être l'appliquer quelques semaines, puis rechuter. Parce que la vraie guérison vient de vous. Et c'est là que les thérapeutes sont souvent face à une immense frustration. Ils savent par expérience que beaucoup de leurs patients vont retomber dans les mêmes pièges, qu'ils vont revenir après avoir donné une dernière chance à leur bourreau, qu'ils vont encore justifier l'injustifiable. Et à chaque fois, le thérapeute doit garder son calme, ne pas juger, ne pas imposer. Même quand tout en lui crie intérieurement « Ne fais pas ça, il ne changera pas », c'est une position très difficile, parce qu'ils tiennent à vous. Ils veulent vous voir avancer, reprendre le contrôle. Mais ils savent aussi que tant que vous n'avez pas atteint ce point de non-retour, tant que vous gardez une infime lueur d'espoir que la personne toxique va changer, ils ne peuvent rien faire de plus. Et c'est là que vient la clé, l'acceptation radicale. L'une des choses les plus dures à entendre et encore plus à accepter, c'est que le narcissique en face de vous ne changera jamais. Peu importe vos efforts, votre amour, votre patience. Il ne se réveillera pas un matin en réalisant tout le mal qu'il vous a fait. Il ne viendra pas s'excuser sincèrement. Et il ne deviendra jamais la personne que vous avez espéré voir en lui. C'est violent, mais c'est la vérité. Et cette vérité, c'est elle qui libère. Parce qu'une fois que vous l'acceptez, vous arrêtez de vous accrocher à des illusions. Vous cessez de chercher la phrase parfaite, l'attitude idéale, la preuve ultime qui le fera enfin vous respecter. Vous comprenez que ce n'est pas vous le problème, que ça ne l'a jamais été. Mais tant que vous attendez encore une reconnaissance, une validation ou un changement, vous restez attaché à cette personne. Vous lui laissez du pouvoir sur vous. Et c'est précisément ce que les thérapeutes essaient de vous faire comprendre sans pouvoir vous l'imposer. Un de ces thérapeutes avait un patient brillant, un homme intelligent, indépendant, mais complètement enfermé dans une relation toxique. Chaque séance, c'était le même refrain. Il venait raconter ses doutes, ses souffrances, mais finissait toujours par minimiser. Elle est comme ça à cause de son passé. Ce n'est pas toujours si terrible. Si je fais encore un effort, ça ira peut-être mieux. Il croyait qu'il pouvait encore arranger les choses, trouver un équilibre, faire fonctionner cette relation. Jusqu'au jour où il est arrivé en séance et il a simplement dit « J'ai compris, ce n'est pas moi. Peu importe ce que je fais, elle restera la même. » À ce moment-là, quelque chose a changé en lui. Il n'a plus cherché à la convaincre, à prouver sa valeur. Il a posé des limites, mais cette fois, pas pour la tester ou la provoquer, juste pour se protéger. Et petit à petit, il a repris le contrôle de sa vie. Ce déclic, c'est ce que tout thérapeute espère voir chez ses patients. Ce moment où vous arrêtez de vous débattre contre une réalité que vous ne pouvez pas changer et où vous commencez à construire quelque chose pour vous. Le piège, c'est d'attendre encore et encore, en espérant un signe, une preuve que tout ce que vous avez vécu n'a pas été vain. Mais cette attente ne vous mène qu'à plus de souffrance, à revivre encore et encore les mêmes déceptions. Alors oui, c'est une frustration pour les thérapeutes. Ils aimeraient que ce processus soit plus rapide, plus fluide, mais ils savent que chacun avance à son propre rythme, que certains auront besoin de tomber encore avant de se relever, et qu'ils ne peuvent rien forcer. Ce qu'ils peuvent faire, c'est vous offrir un espace sécurisé, un lieu où vous pouvez poser vos doutes, vos douleurs, sans jugement, où vous pouvez commencer, petit à petit, à vous reconstruire. Mais la décision finale, elle vous appartient, et plus tôt vous l'acceptez, plus tôt vous pourrez avancer. Si ce message résonne en vous, si vous sentez que c'est le moment pour vous de lâcher prise et d'aller vers autre chose, alors ne restez pas seul. Laissez un commentaire. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, abonnez-vous, parce que d'autres vidéos viendront pour continuer à vous accompagner dans ce cheminement. Vous n'êtes pas seul et vous avez la force d'y arriver. Comment avancer malgré tout? Ce n'est pas facile. On ne va pas mentir. Se reconstruire après une relation avec un narcissique, c'est un combat de chaque instant.
on sort de là, avec des blessures invisibles, un mental épuisé, un cœur en miettes. On se pose 1000 questions. Comment avancer? Comment ne plus retomber dans les mêmes schémas? Comment arrêter d'être hanté par ce qu'on a vécu? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne se répare pas en un jour. Ce n'est pas une ligne droite. Il y aura des moments de progrès et des rechutes, mais chaque pas en avant compte. Et aujourd'hui, on va voir comment avancer malgré tout avec des outils concrets et des signes qui montrent que vous êtes sur la bonne voie. D'abord, la thérapie. On sait que certains hésitent. À quoi bon? Ça ne changera rien à ce qui s'est passé. Peut-être, mais ça change la façon dont vous allez vivre après. Parce que le vrai combat, il est là, dans votre esprit. Dans la façon dont vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie. Un bon thérapeute ne va pas vous dire « pardonnez » ou « essayer de mieux communiquer avec lui/elle ». Un bon thérapeute sait que face à un narcissique, il n'y a rien à sauver. Son rôle, c'est de vous aider à comprendre ce qui s'est passé, à briser les schémas qui vous ont enfermé et à reconstruire une estime de soi que l'autre a piétinée. Mais la thérapie seule ne suffit pas. Il faut aussi du développement personnel. Et attention, on ne parle pas de phrases creuses du type « pensée positive ». Il s'agit de redécouvrir qui vous êtes en dehors de cette relation toxique. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Quand on a passé des mois ou des années à s'adapter à quelqu'un d'autre, on oublie ce qu'on aime vraiment. Testez des choses. Lisez, bougez, créez. Reprenez contact avec ce qui vous fait du bien. Et surtout, entourez-vous de gens qui vous respectent, qui vous soutiennent. Parce que l'isolement est l'un des pires pièges de ces relations toxiques. Et, puis, il y a l'une des choses les plus dures, mais les plus essentielles, poser des limites. Après une relation avec un narcissique, on a pris l'habitude d'encaisser, de minimiser, de laisser passer. On s'est tellement habitué à dire « oui » pour éviter les conflits qu'on ne sait plus comment dire « non », mais c'est indispensable. Une limite, c'est un mur invisible qui protège votre énergie, votre bien-être. Dire non, c'est ne plus laisser les autres abuser de votre patience, de votre gentillesse. Et poser une limite, ce n'est pas juste dire non, c'est s'y tenir. Parce qu'un narcissique, un manipulateur, va toujours tester pour voir si vous allez céder. Plus vous vous y tenez, plus vous reprenez le pouvoir. Mais comment savoir qu'on progresse vraiment? Parce que parfois, on a l'impression de stagner, de ne jamais avancer. Il y a pourtant des signes clairs. D'abord, vous ne cherchez plus leur validation. Avant, un regard, un message, un silence pouvait vous hanter pendant des heures. Vous aviez besoin qu'ils reconnaissent vos efforts, qu'ils valident vos choix, même inconsciemment. Puis un jour, vous réalisez que ça n'a plus d'importance, que vous prenez des décisions pour vous, sans vous demander ce qu'ils en penseraient. C'est un premier signe de guérison. Ensuite, vous ne réagissez plus à leurs provocations. Les narcissiques adorent appuyer là où ça fait mal. Un mot, une phrase, un comportement passif-agressif, et hop, vous replongiez dans la colère, dans l'émotion. Mais avec le temps, avec le travail sur vous, il y a un déclic. Vous recevez leurs messages, vous entendez leurs pics, et vous ressentez rien. Juste une indifférence, ou au pire une lassitude. C'est un énorme pas en avant. C'est le signe que vous sortez enfin de leur emprise. Et puis, il y a ce moment où vous réalisez que vous reprenez le contrôle de votre propre histoire. Pendant trop longtemps, on vous a fait croire que vous étiez trop fragile, trop émotif, trop ceci. Pas assez cela. Vous avez été enfermé dans une image qui n'était pas la vôtre. Mais peu à peu, vous redéfinissez qui vous êtes. Vous comprenez que ce n'est pas vous le problème, que vous avez toujours eu de la valeur, et que ce que vous avez vécu ne vous définit pas. Une anecdote qui illustre bien ce changement. Une femme que nous avons accompagnée nous disait qu'au début de son chemin de guérison, elle se sentait incapable de refuser quoi que ce soit à son ex narcissique. Il lui envoyait un message. Elle répondait immédiatement. Il lui demandait un service. Elle trouvait une excuse, mais finissait par le faire. Puis un jour,
elle a juste arrêté. Pas par colère, pas par vengeance, mais parce qu'elle avait compris qu'elle n'avait plus rien à prouver. Elle a laissé son message sans réponse, et ce jour-là, elle a su qu'elle était en train de gagner. Alors oui, il y aura des moments où vous douterez, où vous aurez l'impression de ne pas avancer. Mais regardez d'où vous venez. Regardez tout ce que vous avez déjà affronté. Vous avez survécu à quelque chose de destructeur, et vous êtes encore là. Ça, c'est une force immense. Le plus dur, ce n'est pas le chemin. C'est de faire le premier pas. Ensuite, chaque jour, vous devenez plus fort. Chaque jour, vous apprenez à vivre sans cette ombre qui vous hantait. Et un jour, sans même vous en rendre compte, vous vous rendrez compte que vous êtes libre. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que personne ne peut faire ce chemin à votre place. Un thérapeute peut vous accompagner, vous donner des outils, mais la décision d'agir vous appartient. On a vu pourquoi ils ne peuvent pas vous dire quoi faire, même si parfois ils savent exactement ce qui serait le mieux pour vous. On a aussi parlé des pièges à éviter, de ces illusions qui entretiennent l'espoir que le narcissique va changer. Et surtout, on a insisté sur l'essentiel, reprendre le pouvoir sur votre propre vie. La vérité, c'est que sortir d'une relation toxique, c'est un combat. Il y a des moments de doute, des rechutes, des jours où on se demande si on a pris la bonne décision. Mais à chaque fois que vous choisissez votre bien-être plutôt que l'emprise, vous avancez. Même si ça ne se voit pas tout de suite, même si c'est douloureux. Chaque petite victoire compte. Apprendre à ne plus réagir aux provocations, à ne plus chercher d'explications, à poser des limites sans culpabiliser. Tout ça, c'est du progrès. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Même si aujourd'hui vous avez l'impression d'être brisé, retenez bien ceci. Ce n'est pas vous qui êtes faible, c'est la relation qui vous a vidé de votre énergie. Et ça peut se reconstruire. Petit à petit, en faisant les bons choix, en acceptant que certaines personnes ne changeront jamais et en arrêtant de chercher leur validation, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à mettre un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, partagez-la. Peut-être qu'elle tombera sur quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui pense être seul et qui comprendra qu'il ne l'est pas. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.